Cette émission vous est présentée par le club Bar Night Montauban, votre partenaire soirée tous les vendredis et samedis au Gosier. Et également, Grand Tourisme Créole, le passeport de vos voyages, notre partenaire voyage sous cette émission. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Canal 10 pour ce premier épisode de Poker Attitude, émission créée par Poker Lanjari, QG du poker en Guadeloupe. Nous ne faisons pas que du poker, il y a aussi de la belote, des dominos, des échecs, on aime le jeu, nous sommes des joueurs au quotidien. À mes côtés, Manuel, plus connu sous le pseudo Armada, et Cédric, plus connu sous le pseudo Maghreb. Moi-même, Mathieu, ayant comme pseudo Tiboun Guada. Armada, parle-nous un petit peu du concept Poker Lounge et du fonctionnement de notre salle. Alors, Poker Lanjari fonctionne comme une salle de sport. Vous y retrouvez tous les outils pour apprendre les bases du poker, mais aussi pour vous préparer aux grandes compétitions. Ici, on s'entraîne tous les jours. Nous sommes ouverts tous les jours à partir de 18 h. Quotidiennement, des tournois se déroulent à partir de 20 h. Il y en a pour tous les goûts. Nous y reviendrons plus en détail sur les tournois de la semaine. L'actualité du moment, c'est le challenge Oasis of the Sea. L'Oasis of the Sea, c'est l'un des plus prestigieux navires de croisière jamais conçus. Tous les lundis et mardis, vous pouvez venir vous qualifier gratuitement pour prétendre à ce voyage pour 2 personnes d'une valeur de 6 000 €. L'accès aux demi-finales qualificatives est à votre portée. Vous, téléspectateurs qui ne connaissez pas encore les rudiments du poker. Alors, Margaret, quels sont tes conseils pour les téléspectateurs qui ne savent pas encore jouer, qui veulent découvrir le poker et qui vont le faire ce soir? Tout d'abord, pour les futurs intéressés, il est possible de venir nous voir pour une initiation gratuite de poker et des différentes activités que nous proposons. Ce jeu est suffisamment complet pour être à la portée de tout le monde. Si vous avez un minimum de connaissances dans le domaine et souhaitez parfaire votre formation, c'est aussi possible chez nous. Présentons le Poker Texas Hold'em No Limit. C'est un jeu de cartes et d'enchères qui se joue à l'aide d'un paquet classique de 52 cartes sur une table composée de 2 à 10 joueurs. Afin de pouvoir miser lors de la partie, chaque joueur dispose d'un nombre de jetons défini au préalable, appelé cave, et placé devant lui. L'ensemble de ces jetons s'appelle son tapis. Dans notre exemple, il y a 4 joueurs sur la table et chacun a une cave de 1500 jetons. Le joueur se doit de ranger en évidence et par couleur ce dernier pour que les adversaires puissent évaluer le montant qu'ils possèdent. Au début de la partie, l'un des joueurs tirés au hasard endosse le rôle du bouton. C'est le joueur 1. Le coup commence par la distribution de 2 cartes pour chaque joueur, distribuées une à une et dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces cartes sont fermées et ne doivent être vues que par leur propriétaire. Il convient donc de ne pas les montrer aux autres joueurs et de les regarder avec discrétion. Les 2 joueurs situés à la gauche du bouton doivent s'acquitter d'une mise obligatoire appelée petite et grosse blinde avant même d'avoir reçu ces cartes. Le premier tour d'enchère peut alors commencer. Le premier joueur à la gauche de la grosse blinde, le joueur 3, a plusieurs possibilités. Il peut payer la grosse blinde, se coucher ou effectuer une relance d'un montant minimum du double de la grosse blinde. Une fois ce tour d'enchère terminé, avec au minimum 2 joueurs ayant encore des cartes en main, les jetons sont rassemblés au centre de la table. C'est ce qui constitue le pot. Et c'est pour l'emporter que nos joueurs vont se battre devant vous, chers téléspectateurs. Le dealer étale ensuite 3 cartes ouvertes et communes, face visible, appelées le flop. Vient ensuite un second tour d'enchère qui nous amènera à voir une 4e carte, appelée la turn. Vient ensuite un 3e tour d'enchère et le dealer pourra alors dévoiler une 5e carte, appelée la rivière. Il y a alors un 4e et dernier tour d'enchère. Les mains des joueurs encore en jeu sont alors découvertes, c'est l'abattage, et le joueur, possédant la meilleure main, remporte alors le pot. C'est la première possibilité pour gagner un coup. La seconde possibilité est une mise non suivie lors de l'un de ces différents tours d'enchères. On passe alors au coup suivant. Pour remporter le pot à l'abattage, le gagnant est celui qui aura la meilleure combinaison, avec les 5 cartes communes et ses 2 cartes fermées, en constituant bien sûr la meilleure combinaison de 5 cartes. C'est important, il ne faut pas l'oublier. Nous verrons au cours de l'émission les différentes combinaisons possibles. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission de Poker Attitude présentée par Poker Lounge. Ce soir, je suis avec Maghreb. Bonsoir Maghreb. Salut à tous. Ce soir, on va vous présenter une petite partie
haut en animation, je pense, avec des joueurs atypiques comme Hercule, Orial, une femme à la table. Et s'il y aura de l'animation. Alors Marguerite, que penses-tu déjà du panel que nous on a sur la table? Ben, on a des profils qui sont quand même assez variés. Donc je pense que quand même on aura quand même du spectacle. En tout cas je l'espère. Venant d'Hercule, oui. Alors on commence par Hercule. Hercule qui est un joueur qui vient relativement régulièrement maintenant, 27 tournois, une petite rentabilité. Une cote de 7 contre 1. 7 contre 1, ça veut juste dire qu'effectivement, définir son niveau par rapport au tournoi qu'il a gagné. Voilà. Et on voit qu'il commence très très fort. Il n'a pas beaucoup de jetons et il fait tapis au départ. Matisse à sa gauche, c'est un joueur qui a déjà fait 27 tournois, une très très bonne rentabilité. C'est un bon joueur. Sur 4 tournois, il est rentré dans la rentabilité. C'est très bien. On passe à Orial. Orial qui est une joueuse serrée, qui sait compter. Elle a une cote de 8 contre 1. Elle n'a pas fait beaucoup de tournois, mais il faut compter sur elle. À sa gauche, Guadadom. Guadadom qui est un joueur serré. Un de nos réguliers. 70 tournois déjà joués. Une relative bonne rentabilité. Il a été primé au casino. 6e sur 45 joueurs. C'est un bon joueur. Das Axman, sans doute le meilleur joueur de la table. Silver, c'est un joueur qui a un style relativement serré. Il a déjà fait 80 tournois auprès de Poker Lounge. 24 payés, 24 fois payé. Une rentabilité supérieure à 1. Vic to Vic, il se frotte la tête. Il a beaucoup de jetons devant lui. On va voir ça. C'est un joueur qui est Silver. Gros volume avec 89 tournois. 16 fois dans les pays. Il a une cote de 6 contre 1. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner ce soir. Et on passe pour terminer à Cyril. Cyril qui a fait 51 tournois, une cote de 7 contre 1. Joueur un peu fantasque. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors nous avons Hercule qui fait tapis avec As Dame de trèfle. Il n'a pas beaucoup de jetons. Et c'est collé tout de suite par Cyril avec paire de 3. Paire de 3. Alors là, on a un 60-40 en pourcentage de probabilité. Donc les statistiques, on les voit à droite des noms des joueurs. Donc là, au flop, on passe à 75-25. Il ne joue que pour un as ou une dame. Ou un valet. Ou un valet. Et la dame, il touche la dame. Voilà. Ok, Hercule se refait. Il a une show, regardez Cyril. Wow. Alors je vous rappelle que le poker c'est un jeu d'enchères. D'accord. Donc vous allez voir que obligatoirement il y a la petite et grosse blinde qui doit être mise. Guadadom, Victor, ce sont les chip leaders de la table. C'est ça. Alors, on démarre tout de suite avec Matisse, As-10. As-10, c'est le premier de parole. Donc, premier parole, il a le choix entre coucher sa main, payer juste la grosse blinde qui est à 1600 ou relancer au minimum du double de 3200 jetons. Et là, il simple colle. Orial jette As-9. Elle est prudente ce soir. Guadadom, Roi 6 de carreau. Prudent avec beaucoup de jetons. Guadadom chip leader qui ne prend pas de risque. Ça va être très dur de lui prendre des jetons. Victor qui colle, Roi Valet. 4 Roi Valet et Cyril. Cyril qui fait tapis à 4100. Il n'a plus beaucoup de jetons. Normal. Alors, on ne sait pas avec quoi il a fait. C'est la surprise du chef. C'est payé. Tout le monde a payé. Il n'y a pas beaucoup à rajouter. C'est normal. Le flop. Le flop. Valet. 7, 4. Valet 7-4, on voit que c'est Victor qui a touché son valet. Alors on voit la main de Cyril maintenant. Et Hercule qui a touché quand même tirage trèfle, c'est-à-dire pour faire la combinaison de couleurs, il lui faut un troisième trèfle pour avoir le meilleur jeu. C'est ça. Et maintenant on découvre la main de Cyril avec 8 et dame. Donc il ne joue que pour une dame ou un 8. Bien sûr pas de trèfle.
Et il joue plus pour les 8, il joue que pour la dame. Là, il joue. Ah oui, il joue que pour la. Ouais, c'est ça. Le la 7 dame. de pique Ouais. qui ne change rien. Et le 3 de pique qui ne change rien, ça check. Et c'est Victor qui va remporter le coup avec son valet. Et Cyril qui est éliminé. Et voilà, Cyril qui est éliminé. Éliminé du tournoi. Cyril qu'on avait retrouvé dans l'épisode numéro 2, en table finale, en heads-up avec Thibaut Ngwada. Et ça n'a pas pu renouveler l'espoir de rentrer dans les places payées. Donc là, il ne reste plus que 6 joueurs. Je vous rappelle que lors du party que nous faisons, ce sont des tickets pour une grosse demi-finale que nous faisons tous les 2 mois. Vous pouvez vous qualifier tous les lundis et mardis gratuitement pour cette demi-finale. Il y a 3 pays. 3 places pour la demi-finale. Faisons un point sur les stacks. Donc Wadadom, Big Chip Leader, donc celui qui a le plus de jetons sur la table. Donc c'est vrai que lui déjà c'est un joueur assez serré. Donc je crois qu'il est parti pour attendre la bonne main en fait. Ouais, Hein. il est parti. Il veut pas s'exposer en fait. Il est parti pour avoir son ticket là. Ouais, Là. c'est ça. Ça sent bon. Petite blend Matisse, grosse blend Orial. Guadadom, paire de 7 à l'ouverture. Que va-t-il faire? Non, ça va être relancé. À mon avis, paire de 7, faut poser une question tout de suite. Pas trop cher, mais il faut poser quand même une question. En plus, il a beaucoup de jetons. Ce serait bien d'ouvrir. Donc, Voilà. ouais. Ouh, c'est pas une petite relance. Il fait 7000. 7000, c'est jeté, c'est jeté. Jeté également. Matisse avec 6 et 4, bien sûr, va jeter. Orial. Ouh, roi dame. Ouh, roi dame. nous rappelons que les petites et grosses blends, donc les mises obligatoires, on est à petite blend 800 et 1600 pour la grosse blend. Et Orial qui colle pour aller voir son flop. Pour voir si elle touche son roi ou sa dame. Elle pense que sa main est légitime et elle a raison, c'est un 50-50 pré-flop. Elle touche son roi. Ouh, Tout de suite. elle check tout de suite, elle veut attraper. Ça check, Guadadom ne tombe pas dans le piège, il a bien compris qu'elle a payé avec une grosse main. L'As qui n'arrange pas du tout Orial. Ah, il va quand même poser une question sur l'As. Il va bluffer sur l'As. Et elle n'y croit pas du tout. Ouh. Elle colle. Elle a tout de même un tirage quinte avec le 10. Le 10 lui fait quinte. Et c'est la doublante du roi. Elle a brelan du roi. Roi. Et elle check. Elle a peur de la quinte. Elle n'a pas pu valoriser sa main. C'est tout de même bien joué. Bien joué Françoise. Bien joué Orial. Son pseudo c'est Orial sur la partie. C'est vrai qu'elle n'était pas en bonne position. Il fallait payer déjà les 7000. 7000 pré-flop. Pré-flop, oui. Pour pouvoir aller voir le flop. Donc je vous rappelle effectivement le poker c'est un jeu d'enchères. Donc il faut se mettre d'accord sur un montant d'enchères pour pouvoir voir ses cartes. Ou tout de suite, Dasaxman avec un As, Kicker 10. Kicker, c'est la carte qui est assortie. C'est une main légitime avec ce niveau de blend, qui n'a pas beaucoup de jetons, 12 000. Il fait tapis. Il envoie le tout, ça jette, ça gagne facile. Ouais, son tapis est quand même assez conséquent. Ça va être difficile d'être payé, sauf par une premium. Donc par As-Roi, As-Dame, ou encore une paire servie. Et c'était pas le cas, donc ça tient. Alors les seules personnes qui peuvent le payer là, c'est Victor ou Guadadom. Et encore, ça correspond à peu près à un quart de leur jeton. Ouais. Oh, c'est payable. Ouais. On peut payer pour aller voir. Avec une main légitime, Dame Valet, Roi Dame. Ça peut. C'est mieux d'avoir une paire, mais bon. Le coup est fini, on passe au prochain coup. Voilà. Alors, Guadadom, 10 et 7. Non, ça c'est jeté, je dirais pas de Wadadom, ça c'est sûr. On sait jamais, peut-être que. Voilà, c'est jeté. Dasaxman qui colle les 1600, il tombe sur paire d'As qui relance paire d'As. Victor qui prend pas de risque. 7000 pour suivre. C'est jeté, c'est jeté. Orial qui jette avec 16 et Dasaxman. Oh, Colle. Oh, Ouh. il veut voir son flop. Il veut tout de même voir son flop, mais il ne sait pas qu'en face, il y a
American Airlines, la plus grosse main préflop qui existe. Donc pas d'amélioration, hein, 6, 2, 8. Il n'a rien touché. Heureusement, on va dire heureusement pour lui, s'il touche un 10 ou une dame, ça aurait pu partir à tapis. C'est sûr. Victor qui veut attraper en faisant que 7000. Ouais. Bien joué David. Il n'est pas tombé dans le piège. Qui montre quand même Voilà, il à David. Hein. Voilà. Qui ne bluffe pas. Qui bluffe pas. Qui relance avec des mains très très fortes. Plus que légitime, on dira. Donc Vic de Vic qui passe en tête à 69K. Donc 69 000 jetons. Allez, c'est parti. Das Axman. C'est à Das Axman de parler. Petite blaine Orial, grosse blaine Guadadom. Das Axman. Premier de parole. Premier de parole. Alors les mises c'est 800, 1600 il me semble. Voilà. Et ante 200. Das Axman, Dame 7 jet. Oh Victor. As 10 de trèfle. Ah, ça va faire quelque chose là. Victor qui touche du jeu. Il réfléchit. Il va faire à peu près la même chose. Non, un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Il est gentil. 5000 poursuivis. Il recule 8 et 7 de pique jet. Mathis colle immédiatement 5000 avec As6. Il a la position. Il n'a pas eu du jeu depuis un moment. Donc, il a envie de voir son flop, il a envie de jouer. Le seul problème, c'est qu'il tombe contre un As avec un meilleur kicker que lui. Il joue pratiquement que son 6. D'autant plus que c'est Paris. Alors, éventuel tirage. Suite pour Mathis. Avec son 6, il joue que pour un 6 ou un 5. Pour améliorer son jeu. Ouais, effectivement, une suite. 3, 4, 5, 6, 7. Mais il est tout de même derrière. Parce qu'il n'a rien touché. Les 4 tirages. Victor lui fait 9000. Et il a collé. Et il colle. Oui, il a collé. Il colle, il veut voir. Est-ce que la turn est amélioration? L'admiration à cœur. Ouh là là, Mathis qui a l'as de cœur. Ah oui, bien sûr, maintenant qu'il lui donne le 13 hearts avec un tirage couleur avec le valet de cœur. Waouh. Donc il joue la suite et en plus la couleur à cœur. Alors je vous rappelle que les combinaisons peuvent se faire avec une ou vos 2 cartes. C'est-à-dire que là, le tirage couleur, c'est avec l'as de cœur seulement qui peut le faire si la river c'est un cœur. Alors Victor qui compte ses jetons. Il va faire une mise. Le cœur ne lui plaît pas. Je pense. Non, je pense qu'il est en réflexion. Il joue avec ses jetons, mais il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire. Donc, il a checké. Il a checké. Et Mathis fait tapis. Il a senti une faiblesse. Il fait tapis à 11 700. Victor en pleine réflexion. Il se dit qu'il est sans doute dû miser. Non, mais quelque part, jette. Il a fait 2 mises d'affilée. Il a été payé. Donc, il se dit que Mathis a déjà touché. Et il jette le meilleur jeu. Et Mathis rigole, il a un petit sourire. Oh, regardez-moi ça. Bien joué, Mathis. Ben oui. Il a bluffé le chip leader, Victor. Et passe deuxième en jeton. Bien joué, Mathis. Alors, prochain coup. Orial. 3 et 6. Les blends ont augmenté. 1500, 3000, ante 300. C'est jeté. C'est jeté. Call 3000. Guadadom. Guadadom qui a perdu, on peut le voir des jetons. Là, c'est une main pariée. Je crois qu'il va relancer. Là, il a simple call. Il a collé, dame 10, il veut voir. Das Axman qui colle avec paire de 2. Non, il fait all-in. Ah, il fait all-in. Avec paire de 2. Donc, oui. Recul, jette, Mathis, ça a déjà jeté. Il ne reste Normal. plus que Guadadom. Dame 10 de cœur. Normal qu'il fasse all-in. Il a une paire servie. Il lui reste que 13 000 jetons. Sur des blinds de
1500, 3000. Donc c'est le moment de bouger. Voilà Dom en réflexion. Parce que Dasaxpan, c'est un très bon joueur sur la table. Je pense qu'il se dit que Dasaxpan doit avoir un très très bon jeu. Et que finalement, sa dame ou son 10 est peut-être un peu faible par rapport à ce type de profil de joueur. Alors, quand Maghreb vous parle de blend, effectivement, les blends, ce sont les mises obligatoires. Ces mises obligatoires, effectivement, augmentent au fur et à mesure de la partie. Au bout d'un moment, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir les payer. Il vous faut bouger, il vous faut aller à tapis ou faire des moves pour pouvoir en gagner. Parce que sinon, ne serait-ce que les blindes, comme nous on appelle vulgairement les impôts, vont vous bouffer, tout simplement. Donc il faut jouer pour gagner de l'argent. Voilà, aussi simple que ça. Donc la relance à tapis de Dasaxpan a été respectée. Hein. Voilà Dom qui jette. Il a jeté Dame et 10. Bien joué. Il ne prend pas trop de risques. On ne sait pas qu'est-ce qui allait tomber. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qu'il met, il ne prend pas de risque face à l'adversaire puisqu'il ne sait pas quelle main. Même 55 ans. Voilà, il ne sait pas. Il ne sait pas. Là, il le verra à la télé. Là. Oui, ça c'est sûr. Et Hercule qui jette 3 et 5 de pique normal. Matisse en petite blinde. Il ne prend pas le risque de coller la main coller royale en grosse blinde. Coup facile. Oui. Lui non plus, Matisse, il joue pas avec les petites mains. On peut le voir. Donc ça se joue assez serré là, hein, au niveau des jetons là. Ils sont tous carrément à 40 000 jetons. Donc ça se joue à un mouchoir de poche là. Ok, donc 1500, 3000, un T300. Je vous rappelle qu'effectivement nous prenons la victoire avec As 10 meilleurs encore. D'accord. On relance à 8000. Il fait 2 fois et demi la blende. Et Matisse encore avec A5 va coller peut-être. Ah ben voilà, c'est le même coup. On va revoir si si le dénouement est pareil. Hein. Ils aiment se jouer ces deux-là. C'est sûr. Je pense que c'est là la position est différente. Là. Ouais, c'est Victor qui a la position maintenant. C'est-à-dire que c'est le dernier de parole, le dernier à parler. Donc il sait qu'est-ce que Matisse va faire comme mouvement. Voilà, il regarde, il check. Voilà, et Victor va forcément miser, donc user de sa position pour pouvoir... Ah, il n'a pas misé, au moins pour poser une question. Il allait le faire, il a hésité, il n'a pas fait. Doublante de la dame. Il aurait dû. Et là, c'est Matisse qui va sans doute prendre la meilleure. Et ça check. Waouh. Prudent tout ça, c'est prudent, c'est vraiment prudent. Et ça, voilà, et c'est Victor qui va remporter le coup. Il a laissé quand même rentrer le 6 et la dame. C'est vrai que quand même de temps en temps, il faut réguler le pot. À mon avis, il n'a pas touché. Mais c'est vrai qu'il avait la position. Il aurait dû profiter de sa position. Et la position, les jetons, il peut poser une question. Au moins pour savoir si c'est pas un piège. C'est parce que j'avais la grosse blinde. S'il vous plaît, petite et grosse blinde. Matisse, petite blinde. 1500. Non.